Bonjour à tous, c'est Eric Tamas en direct du Croissant Stellaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Community Signal de Funcom, le numéro 2. Funcom donc a fait une newsletter pour communiquer sur leur prochain jeu, Dune Awakening, et ils ont eu une fin d'été, un début d'automne assez mouvementé. L'article que je vais vous résumer, dont je vais vous parler, date du 10 octobre, mais Funcom a fait d'autres choses depuis. Je ne sais pas si c'est parce qu'il le réserve pour plus tard, mais cet article-là, ce Community Signal, il est surtout lié à la Gamescom, où ils ont fait leur apparition. La Gamescom, qui est un gros salon du jeu vidéo. Ils ont aussi été au Tokyo Game Show et à une conférence au Brésil, mais peut-être qu'ils vont en parler dans un autre Community Signal, peut-être que c'est trop récent. Toujours est-il qu'ils parlent de la Gamescom. C'était fin août la Gamescom de mémoire. Alors il y a beaucoup de blabla corporate, je vais pas vous mentir, mais je vous fais un résumé d'un peu tout ce qu'ils ont dit et de là où c'est intéressant. Ils parlent énormément de la Gamescom où ils avaient leur stand. Vous avez sûrement vu les vidéos qui sont sorties de la part de Funcom, à savoir qu'ils ont montré 27 minutes de gameplay, ils ont fait un Dune Awakening direct, ils ont fait une vidéo exclusive gameplay reveal, et donc ils l'ont fait à la Gamescom. La Gamescom était l'occasion de montrer plus de gameplay vu qu'il y avait une attention du public qui était mise sur le jeu et sur le jeu vidéo en règle générale. Là où leur stand a marqué les esprits, c'est d'une part par leur nouveau visuel. Donc ils ont dévoilé le visuel qui sera probablement le visuel sur la jaquette du jeu, à savoir la belle image avec les trois personnages, l'Atreide, l'Harkonnen et le Fremen, avec leur devise. Survive, Expand, Control. Alors je trouve que l'image est très jolie et elle résume assez bien le jeu, le désert, l'épice, les véhicules, le combat avec les différentes factions. Mais évidemment, ce dont je vais vous parler, c'est du logo, enfin de la devise. Survive, Expand, Control, parce que c'est littéralement le jeu qui est exposé dans ces trois phases. La première phase du jeu va être une phase de survie. Dune Awakening, c'est avant tout un MMO de survie. Et ça va nous occuper les 50-100 premières heures du jeu, à savoir farmer les différentes ressources, ne plus mourir de soif, faire gaffe aux tempêtes. Les tempêtes peuvent vous tuer en quelques instants et vous ne débloquez pas la tente qui vous permet de vous protéger de façon extrêmement rapide. Au début, vous êtes obligé de vous cacher dans les montagnes, de lécher les plantes pour avoir un petit peu d'eau. Enfin, la survie est vraiment un aspect extrêmement important et va durer vraiment beaucoup de temps. Et une fois que vous avez fini de survivre, de mourir de soif, vous commencez à expand, vous commencez à créer une base, peut-être deux, éventuellement avec d'autres joueurs pour monter une guilde, commencer à jouer en escouade et donc faire des bases, aller dans les différentes régions, amasser les différentes ressources, les ressources les plus importantes, commencer à plus seulement survivre mais à avoir une génération passive d'eau grâce les récolteurs de vent qui prennent l'eau qui est contenue dans le vent, grâce à différentes autres bâtiments, autres créations, pour avoir ensuite les véhicules, pour avoir ensuite accès à toujours plus de choses, et enfin Control, qui est la dernière phase du jeu, la boucle de gameplay où on va en fait chercher de l'épice, on va essayer de contrôler, ça va être la guerre de faction avec le Landsraad, on va essayer de contrôler les différents gisements d'épices, et on a tout le jeu résumé. Je trouve que c'est assez bien fait, peut-être un petit peu générique, mais assez bien fait. Maintenant, évidemment, on va parler de l'éléphant dans la pièce, à savoir l'immense ver des sables qui était présent au stand de la Gamescom, le Shai Hulud, béni soit le faiseur et son eau. Alors il est très stylé, et ça a dû vraiment marquer les gens, ça a dû attirer l'attention, et ils ont partagé dans leur article comment ils avaient fait ce ver des sables, comment est-ce qu'ils l'avaient fabriqué. Alors j'aurais pas le temps de tout détailler ici, si vous voulez que je vous en parle dans une vidéo, dites-le moi en commentaire. Et ils ont parlé aux influenceurs, ils ont fait jouer les influenceurs, donc ils ont présenté une bêta de Dune Awakening à la Gamescom. Cette bêta n'était pas jouable pour tout le monde, elle était jouable pour quelques influenceurs. Alors dans les influenceurs, il y a des Français évidemment, il y avait Skyheart, il y avait Locklear, il y avait AlphaCast, il y avait Elidia, mais il y avait aussi beaucoup d'anglais, d'allemands, d'hispanophones, etc., etc. Et ces influenceurs ont pu jouer à la bêta à différents stades du jeu. Évidemment, ils en ont parlé. Il y a eu ensuite un débrief avec c'est le world designer
qui s'appelle, je crois que c'est Jean-Christophe ou Jean-Baptiste, je sais plus exactement. Et tout ça, ça a été fait en vidéo et j'ai fait une vidéo à ce propos-là pour vous parler de ce qu'ils ont fait, des retours qu'ils ont eus, également pour avoir un lien aux différentes rediffs. Et donc ces influenceurs ont pu jouer au jeu, ils ont pu discuter avec les développeurs, leur poser des questions de la communauté, des questions du chat. C'est lié à tout ce qui est c'est lié au Funcom Programme Creator. Et c'était une façon de communiquer sur leur jeu à des publics très divers, puisque on a des gros tryharders comme Skyheart ou Locklear, on a des gens beaucoup plus casus dans le type de jeu, à savoir Elidia, qui connaît beaucoup moins le monde des MMO et le monde de Dune, de la science-fiction. Et donc, ça a permis de faire découvrir le jeu à vraiment beaucoup de monde. Là, je parle que des Français, évidemment. Maintenant, on va parler des créations de la communauté. On quitte un petit peu la Gamescom, enfin, on y reste, puisque dans les créations de la communauté, il y avait tous les cosplays qui étaient présents à la Gamescom. Ils ont aussi parlé d'un fanart qu'ils ont montré, qui est vraiment très joli, je vous le montre aussi, et d'un podcast, Spice Blow Radio, qui est tenu par 3 piliers de la communauté de Dune Awakening, à savoir André, celui qui a fait le site visitarakis.com, qui est un site plutôt bien fait sur lequel je suis. Je vous invite à y venir. Ça ressemble un peu à Reddit. C'est quelque chose qui est vraiment centré sur Dune Awakening et je trouve ça très cool. Il y a aussi Fleming Mojo, qui est la personne derrière le community wiki de Dune Awakening, donc le Wikipédia communautaire, qui est très utile et qui va être très utile pour répertorier les différentes guildes, répertorier les différents items, tous les tutos, etc. Ça va être vraiment un site pilier de la communauté. Et Dead Woman Walking, qui a une chaîne YouTube et qui fait beaucoup de contenu par rapport à Dune, Conan Exiles, par rapport au MMO. Et donc ils ont fait un podcast sur Dune Awakening. Alors le podcast est en anglais, je ne parle pas anglais, donc je ne pourrais pas vous en parler. Moi je suis très mauvais en anglais, mais ça existe et ils le partagent et je trouve ça très cool de le partager. Ils ont aussi répondu à des questions de la communauté, mais ça, j'en parlerai une autre fois. D'ailleurs, je vous demande, si vous avez des questions sur Dune Awakening, posez-les dans cette vidéo. Je vais essayer d'y répondre dans une prochaine vidéo. Je sais qu'il y a déjà une FAQ, je sais qu'il y a déjà eu plein de choses, mais si vous avez des questions un peu spécifiques, n'hésitez pas à les poser, et j'essaierai d'y répondre, soit en contactant les développeurs, soit peut-être parce que j'ai déjà la réponse, soit en fouillant un peu partout. Bref, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner évidemment, à aller sur le Discord communautaire français, qui est très important. On est déjà 400 et il faut qu'on continue d'être plus nombreux. En attendant, à très vite pour de prochaines vidéos et pour des vidéos sur la communauté française plus spécifiquement. Il va y avoir un épisode très bientôt. À plus.